Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique où le peuple de France, pour une 5e fois, s'est levé. L'acte 5, comme vous le savez, dans les tragédies grecques, c'est en général la fin. Une manifestation d'ailleurs qui était bien remplie à peu près partout en France, sauf à Paris où ça a connu une légère baisse. Et je ne suis pas peu fier d'être un Parisien qui a lui respecté les victimes et la volonté de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Quoi ? Ah ben elle l'a dit, Nicole Belloubet. Il y a eu un événement dramatique à Strasbourg. Je pense que le mouvement doit cesser. D'accord. Donc il y a un rapport direct, je demande parce que je le vois pas. C'est fou quand même, dans le genre on mélange pas les trucs. Ça fait 40 ans que les mecs, ils nous font gober du pas d'amalgame, mais ils ont toujours pas touché à la plaquette. Alors bien sûr, Nicole Belloubet justifie, le risque zéro n'existe pas. Je sais pas là non plus, parce que quand vous mettez 8000 CRS contre 1500 manifestants, vous l'estimez à combien proche du zéro le risque ? Et après vous osez vous plaindre qu'il y a des théories du complot qui fleurissent sur internet. Enfin, heureusement qu'ils essayent pas de se justifier, parce que je pense que ça aggraverait. Françaises, Français, il ne faut pas confondre organisation d'un attentat et récupération politique d'un attentat, enfin ! Halte au complotisme ! C'est quoi le délire ? Faut pas confondre identité d'attentat et expression d'attentat, c'est ça ? Et sinon, vous avez l'intention d'aller jusqu'où dans l'indécence et la récupération des morts ? Je veux dire, vous récupérez tellement le sang des morts, là, que c'est plus un conseil national de la transition qu'il nous faut. C'est Buffy contre les vampires. Puis je veux dire, je vois pas où est le problème. À chaque fois qu'il y a un attentat, vous êtes les premiers à nous dire, il ne faut pas céder à la peur. Ne changez rien à vos habitudes. Continuez à vivre comme si de rien n'était. On respecte les consignes, on continue. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, les gars, si vous voulez, on arrête tout, quoi. Les matchs de foot, les crèches de Noël, les manifestations, les réunions à l'Assemblée nationale, non, là ça marche pas, parce que ça va pas être une cible, il y a jamais personne. Et puis soit dit en passant, vous pourriez aussi commencer accessoirement par faire votre boulot, Nicole Belloubet. Je rappelle que le mec a quand même été condamné 27 fois par la justice, et pas que française d'ailleurs, donc là la seule chose qu'on a compris, c'est que c'est plus facile d'organiser un attentat en France que de manifester. Bon, en tout cas, une chose est sûre, on n'aura peut-être pas de thunes pour Noël, mais le gouvernement nous a gracieusement offert la dinde. Ok, d'accord, je vais pas tout mettre dans la gueule de Nicole Belloubet, c'est pas la seule à avoir réagi. Leur responsabilité, c'est faire en sorte que les forces de l'ordre puissent se concentrer sur les drames que nous connaissons aujourd'hui. Ils mettent toutes leurs forces, tous leurs moyens. C'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai, c'est un scandale. Si les gens manifestent, les forces de police, elles sont monopolisées, donc elles peuvent pas... Parce que c'est bien connu. C'est les CRS qui traquent les djihadistes et qui font les enquêtes judiciaires. Après, attention, aucun propos complotiste de ma part. Je peux pas me permettre. Il est interdit de tenir des propos complotistes en France, quand tu n'es pas politicien. Si c'est un complot, si Mediapart a servi pendant des années de porte-voix, un document reconnu comme faux par la justice. Je veux dire publiquement aux fonctionnaires à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser les pouvoirs d'État pour surveiller les opposants ou organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus ou des cabales d'État. La machination, elle est maintenant, que je dénonce depuis des semaines, elle est maintenant aux yeux de tous les Français. Il dénonce comme François Fillon un complot politique. Il est tout à fait probable qu'il y ait de la basse politique ou de la basse police au plus haut niveau de l'État. Je vais aller beaucoup plus loin, monsieur Pujadas. Je vais mettre en cause le président de la République. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir. François Fillon, s'il n'est pas mis en examen, sera notre candidat. Il a dénoncé lui-même une entreprise très professionnelle. On peut se poser la question des officines. Ça profite soit à Madame Le Pen, soit à la gauche, sans doute Monsieur Macron d'ailleurs. Emmanuel Macron et ses proches, ils auraient manœuvré contre François Fillon pendant la campagne. Effectivement, il a quand même eu un alignement de planètes assez inespéré. Que Fillon gagne la primaire et que derrière il le démolisse, ça je suis sûr et certain qu'il l'a organisé. Je pense qu'ils ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition. Oui, bien sûr. Il accuse même désormais l'Élysée d'être le coupable du coup monté contre lui. On se souvient tous de ces images de l'Arc de Triomphe vandalisées. Montrer la photo des gilets jaunes qui protégeaient le soldat inconnu. Chanter la Marseillaise, on l'a fait, mais ils ont aussi ravagé l'Arc de Triomphe. Non, ce ne sont pas eux.
Ce sont les gilets jaunes qui ont ravagé l'Arc de Triomphe. Monsieur Castaner. Pardon? Ce sont les petits casseurs de Monsieur Castaner. Qu'est-ce que c'est la théorie du complot? Eh bien, c'est la remise en cause de la version officielle d'un fait. Alors, on parle de machination, on invoque une conspiration, toujours secrète, bien sûr, pour contrer cette version officielle. Après, bien évidemment, et c'est malheureux, comme à chaque fois qu'il y a ce genre de tragique événement, certains en profitent pour faire de la récupération politique. Et dans le cas présent, je parle de la France, mais aussi de l'étranger et de ces horribles mouvements masculinistes. Heureusement, le quotidien était là pour les mettre à jour. Autour du monde, nous avons une épidémie d'hommes mous, d'hommes faibles. On se demande pourquoi le terrorisme est omniprésent. C'est parce que vous avez des pays entiers avec des mecs qui sont des tarlouses. Oh, mais je te permets pas, qu'est-ce que tu racontes toi encore? D'où on est des cucs? Non mais on a des vrais hommes en France. Attention, en position les gars. 2. Parti. 1, 2, 4, 5, 6. Ils se donnent à fond, mais vraiment à fond. Et le fait de voir deux mecs musclés comme ça faire des pompes, pour moi, c'était un kiff. Allez les mecs. Ah, alors que c'est cocorico que quand même. Oh ok, c'est pas forcément représentatif, mais on a quand même des grandes figures qui sont là pour nous aider. Attaque à Strasbourg, il faut arrêter le tireur au plus vite, dit François Hollande. Ok. On va faire comme ça, Fanfan. Vous avez noté l'idée de Fanfan, personne l'avait eu avant, on est d'accord. Mais je ne peux pas conclure sur ces tragiques événements sans quand même évoquer le number one de la récup, toutes catégories confondues. Je veux bien sûr parler de Henri Gibier, qu'on devrait d'ailleurs qui devrait songer à renommer, je pense, son compte Twitter Henri Charognard. Triste de ce qui se passe ce soir, pas loin de mon lieu de naissance, à Strasbourg. Mais content d'avoir passé la barre des 10 000 followers, qui plus est grâce à l'arrivée parmi eux de Laurence Ferrari, que je salue. Ah, je suis obligé d'applaudir. On arrive quand même à un certain niveau de FDP. Non, en fait, je corrige. Tu devrais plutôt renommer ton compte Twitter en Henri de Gibier, de potence. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que le peuple français souffre dans sa chair et dans ses fins de mois, alors que les promesses d'Emmanuel Macron commencent déjà à s'envoler et à être reportées, rassurez-vous, les banques ont décidé d'aider les Français et vont, pour cette fin d'année, pour Noël, pour l'amour de Jésus et de Coca-Cola, offrir 1 milliard d'euros aux Français. Bah quoi? Je veux dire, c'est réglo. De quoi vous vous plaignez? C'est du donnant-donnant, c'est du 50-50, comme dirait Emmanuel Macron. Les banques, quand elles ont eu des problèmes, on leur a donné 700 milliards. Et maintenant qu'on a des problèmes, les banques, elles sont là, elles nous donnent 1 milliard. Que c'est pas du rapport juste et équitable, ça? Bah quoi, oui, c'était 700 fois plus, mais nous, on mange pas de caviar, donc normalement, on est bon. En fait, c'est comme si t'avais un braqueur qui venait tous les jours dans la même boulangerie pour raquer la caisse, tu vois, et qui là, il déboule, il fait « Donne-moi la caisse !» Bon allez, je suis sympa, c'est Noël, je te laisse les centimes. Ça n'a aucun sens. Petit rappel pour conclure cette vidéo, l'année dernière, les banques ont gagné 27 milliards d'euros de frais de découvert et vont probablement encore nous demander du pognon cette année. Et j'ai hâte de voir la justification. Françaises, Français, l'année dernière, nous avons volé 27 milliards d'euros à des gens qui n'avaient pas d'argent. Donc du coup, l'argent, il n'existait pas, donc on n'a rien pu prendre. S'il vous plaît, donnez-nous, on a besoin. Vive la France!